Est-ce que tu fais partie de ceux que l'on rabaisse? De ceux qui doutent d'eux-mêmes? De ceux qui n'arrivent plus à croire en eux? Alors peut-être que ce discours que tu vas voir là maintenant va t'aider à reprendre confiance en toi. Let me speak to that person that feels like they lost their worth or their value. This is a dollar bill. Now, if I go to the store and there's something for 90 cents, can I buy it with this dollar bill? Okay, all right. So if I go to the store and there's something for 85 cents and after tax, it ends up being 96 cents, can I buy it with this dollar bill? Okay, all right. So what if I ball the dollar bill up? Think about it now. Like, I just balled the dollar bill up, like, so it can't be worth $1 now. It's probably worth like 95 cents, right? How much do you think it's worth? $1. Listen, y'all gotta pay attention. I just balled it up, so clearly it's not worth $1 anymore. All right, so maybe, what if I step on it? What if I stomp it? I just stomped it. How much is it worth now? Maybe 65 cents, 68 cents? It's still worth $1? Okay, what if I ball it up? What if I stomp on it and then I put it in the trash can and it's sitting here with some trash and it's around some beer and some gum and a bunch of other nasty stuff and some guy off the street pulls the dollar out, unfolds it. How much is it worth now? Maybe 82 cents? And come on, at least 92 cents? It's okay, all right, so what if I ball it up? What if I step on it? What if I put it in trash and then, watch this, I tear it in half? Think about it now, right? How much is it worth now? $1? I could tape it? Whoa. Shh. Wait. Wait a second. I just balled it up. I just stepped on it. I put it in trash. I pulled it out. Then I tore it in half. And you mean to tell me I can pick the dollar up, I can wipe it off, and I can put some tape around it, and it's still worth $1? Then why, if this dollar doesn't lose its worth or its value, then why do you feel like you've lost your worth of value? Because many of you feel like you've been stepped on, you feel like you've been pushed aside, you feel like you've been abandoned, you feel like you've been talked about, you feel like you've been abused, like someone took from you, someone hurt you, somebody took advantage of you, and deep down inside your core, you feel like you've lost some of your value. And I am here to tell you today that this dollar still has worth and value, because there are some men years ago who put value over this life and said that no matter what happens to it, it can still be taped back together, it can still be wiped off. And I am here to tell you that you were created and you're born and you're here and you have life and you have purpose and you have value. And though you've gone through some hard times and though you've experienced some depression and you might be wanting to hurt yourself and you might want to give up, I am here to tell you still got worth and value. And there is nothing that can happen that can take your worth and your value away. So what you gotta do now is you gotta pick yourself up. You gotta dust yourself off and you gotta keep moving. Je sais pas si tu te rappelles de cet épisode dans Game of Thrones où le dragon découvre que Daenerys est morte. Tué par Jon Snow. Et là, t'as le dragon qui arrive, qui commence à s'énerver, et tu te dis, c'est mal barre pour Jon. Et au moment où le feu s'apprête à sortir de sa bouche, il dirige ses flammes non pas sur Jon Snow, mais sur le trône de fer.
Et à ce moment-là, je me dis, mais il est débile ce dragon. C'est Jon qu'il faut buter. C'est lui qui a tué Daenerys. Mais non, c'était moi le débile dans le fond. Pourquoi? Parce que c'est pas Jon qui a tué Daenerys. C'est le trône de fer qui a tué Daenerys. Parce que le trône de fer a fait croire à Daenerys qu'elle prendrait plus de valeur. Ce trône symbolise le pouvoir. Lorsque tu es assis dessus, tu es le roi des rois, tu es le maître du monde. Rien ne peut t'arrêter. Et ce trône a fait croire à Daenerys qu'elle serait meilleure s'il était assise sur ce trône. Que ce trône représentait la meilleure version d'elle-même. Et quand le dragon décide de détruire ce trône, c'est pour rétablir une vérité. C'est pour dire, Daenerys, tu t'es oublié. Tu as été frappé par la folie à cause de ce trône qui t'a fait oublier qui tu étais vraiment. Et lorsque le dragon brûle le trône, il nous pousse à la réflexion. Il nous pousse à nous poser la question, est-ce le trône qui fait de toi un roi ou est-ce ton attitude? Parce que tu auras beau être assis sur un trône, si ton attitude est complètement à l'opposé de ce que tu es censé représenter, tu voudras absolument pas ce que tu prétends être. Parce que ce n'est pas le trône qui fait ce que tu es. Ce n'est pas ce que les gens disent qui fait ce que tu es. Ce ne sont pas tes échecs, tes faiblesses, tes lacunes qui représentent ce que tu es vraiment. Et je me souviens que Mohamed Ali disait, si j'avais pas été boxeur, si j'avais par exemple été balayeur de rue, j'aurais fait en sorte d'être le meilleur des balayeurs. Et à travers ce métier, j'aurais fait en sorte de devenir la meilleure version de moi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quel que soit le contexte dans lequel tu vis, ce n'est pas le contexte qui doit te faire. C'est toi qui dois te faire toi-même. Mais pour ça, tu dois déterminer qui tu es. Tu dois déterminer ta valeur. Parce que c'est clair que lorsqu'on te rabaisse, lorsqu'on te dit « t'es nul, tu vaux rien, tu n'y arriveras jamais », ça te blesse. C'est humain que ça te blesse. C'est normal. Moi-même, ça me blesse quand on me le dit. Mais après, je change de perspective. Et je me dis, mais est-ce que je vais laisser les mots de ces gens contrôler ma vie? Ou est-ce que je vais décider de prendre les rênes de ma vie et de la diriger là où je veux qu'elle aille? Tu sais, lorsque quelqu'un te critique, lorsque quelqu'un te rabaisse, il y a un doute qui naît en toi. Parce que tu te dis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que cette personne me dit pourrait correspondre à la vérité? Suis-je vraiment mauvais? Suis-je vraiment nul? La réponse, elle est en toi. Parce que tu es le seul détenteur, tu es le seul gardien de la clé de la vérité, de ta propre vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a une seule personne, il n'y a qu'une seule personne qui peut réellement connaître ta valeur. Tu vois où je veux en venir? La seule personne qui peut connaître ta valeur, c'est toi-même. Parce que personne ne te connaîtra aussi bien que tu ne te connaîtras toi-même. Tu es le seul à pouvoir définir ta valeur. Mais ça s'apprend. Ça se travaille. On n'apprend pas à se connaître comme ça d'un coup. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette phrase de Jean-Claude Van Damme. Dernière question, ça fait quoi
d'être dans la peau de Jean-Claude Van Damme? Ah, ça fait quoi? Ça fait du bien si on s'aime, ça fait du mal si on s'aime pas. Et de nos jours, je m'aime vraiment bien. Et quand tu t'aimes bien, tu peux commencer de nouveau à créer dans la vie de bonnes choses. Et pour l'instant, je me sens bien. Avant, vous aimiez pas? Il y a eu des périodes, parce qu'on se cherche dans la vie. Et quand on se trouve, ça fait du dégât. Quand on se trouve, ça fait du dégât. Quand on trouve qui on est, quand on connaît sa vraie valeur, quand on sait jusqu'où on peut aller, parce que les seules limites que l'on s'impose, c'est les nôtres. Quand quelqu'un nous critique et qu'il nous dit qu'on n'y arrivera pas et qu'on décide d'abandonner, de baisser les bras, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on s'est imposé ces limites. Mais la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'imposes toi-même. Mais à partir du moment où tu sais ce que tu vaux, où tu sais qui tu es réellement, il n'y a plus de limite. Tu sais jusqu'où tu peux aller et tu cherches à aller toujours plus loin. Tu te donnes les moyens de réussir. Se donner les moyens de réussir, c'est se donner les moyens de se découvrir, de savoir qui on est. Et comme je te l'ai dit, ça s'apprend, ça se travaille. Il y a plein de méthodes pour ça. Il y en a une, c'est le programme qu'on va lancer. Tu le fais ou tu le fais pas, c'est ton problème. C'est ta vie. Parce que dans le fond, et comme je te le dis toujours, il n'y a que toi qui peux changer les choses. Il n'y a que toi.